Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'important puisqu'il s'agit là de sauvegarder et par là même de restaurer les travaux que vous pouvez réaliser sur le logiciel EBP. OpenLine en l'occurrence. Alors, on va commencer par ouvrir une, une société, hein, celle sur laquelle vous avez travaillé. La voilà, donc on a un dossier qui est terminé avec les salariés, les fiches de salaire, etc. Et il convient maintenant de sauvegarder ce travail. Alors, les étudiants ont tendance à confondre l'enregistrement, mais ça, vous le faites au cours de la réalisation de vos travaux et le logiciel enregistre, car c'est un SGBDR, hein, un système de gestion de base de données relationnelles. Je vous envoie sur les vidéos correspondantes pour savoir ce que c'est si vous l'avez oublié. Et donc, il enregistre au fur et à mesure qu'on travaille dessus. Ce qu'on entend par sauvegarde, c'est la sauvegarde complète du dossier. Il vous arrive un pépin, le serveur a sauté par exemple, ça peut arriver, vous n'avez plus accès à votre session, donc vous avez perdu tout votre travail. Voilà un premier exemple. Un second exemple, il se trouve que BP OpenLine, surtout lorsqu'il est utilisé dans des configurations comme l'école, c'est-à-dire avec un nombre assez important d'étudiants sollicitant le même moteur de base de données, eh bien, il arrive que les dossiers se perdent. Et sans beaucoup de possibilités de récupération. Donc pour ça, il faut faire une sauvegarde complète de votre dossier, que bien sûr, vous irez stocker dans votre Dropbox. Je vous renvoie vers la vidéo sur la sauvegarde en ligne de vos travaux pour plus d'informations. Donc comment fait-on? Eh bien, une fois que le dossier est terminé, on va dans Outils et puis on va dans Sauvegarde. Dans cet outil, on a un assistant. Je fais suivant et là, il me dit choisissez quels sont les éléments à sauvegarder. Donc, par défaut, évidemment, il va sauvegarder la société qui est ouverte. Donc, c'est ce que je veux. Donc, je fais suivant. Alors, c'est toujours pareil avec EBP, c'est un peu long. Voilà. Choisissez la destination, c'est l'endroit où je veux que la sauvegarde se place. Alors par défaut, ce sera dans le dossier document et EBP aura créé un sous-dossier sauvegarde. On peut tout à fait décider d'aller le placer ailleurs, hein, en choisissant un dossier. Peu importe. Alors moi j'ai un dossier sauvegarde sur mon bureau, donc je vais le prendre. On peut avoir des sous-dossiers pour les différentes sauvegardes. Hein. Vous pouvez absolument avoir plusieurs sociétés à sauvegarder. Donc, bon, je vais faire ça. Je fais suivant et je fais lancer. C'est tout. Vous voyez que ça n'est pas très compliqué. Alors je vais annuler, hein, parce que moi je n'ai pas besoin de faire cette sauvegarde. Voulez-vous faire l'assistant? Oui. Je vais fermer EBP. Hop. Fermer sans sauvegarder. Alors vous voyez, fermer sans sauvegarder, les étudiants se disent, bah ouais, mais si je sauvegarde pas mon travail, si, il est enregistré, c'est le dossier dont on parle en tant que sauvegarde. Et je vais à présent réouvrir EBP pour voir comment on restaure une société dans EBP. Alors on y va, voilà, j'avais mis sur pause parce que parfois c'est très long, mais là finalement il n'a pas été très long. Alors plutôt que d'ouvrir ma dernière société, je vais imaginer que, eh bien, elle n'y est pas. Voilà, c'est le cas classique que peuvent rencontrer les étudiants. Ils démarrent EBP OpenLine et eh ben, ouvrir le dernier dossier, il n'y a rien. Donc c'est assez ennuyeux et c'est assez stressant, surtout si ça vous arrive pendant le temps de préparation de votre examen. Donc c'est pourquoi ces manipulations sont primordiales. Vous devez savoir le faire. Alors on va fermer cette fenêtre-là puisqu'on part du principe que je n'ai pas trouvé ma société. Je vais dans Outils. Et au lieu de prendre sauvegarde comme tout à l'heure, je vais prendre restauration. Paf.
Voilà ma restauration, je fais suivant dans l'assistant et là il me dit sélectionner la sauvegarde à restaurer. Alors là je vais la chercher. Bim, point de suspension, je vais sur mon bureau, je vais dans sauvegarde, je vais dans sauvegarde 2023. J'en ai plusieurs, je vais prendre tant qu'à faire la plus récente. Voilà, celle-là. Ouvrir et je fais suivant. Je vais inclure la configuration et l'environnement. Bon, en principe, c'est pas forcément nécessaire parce que nous avons tous la même configuration à l'école. Hein, mais enfin bon. Suivant, donc vous voyez qu'il a correctement identifié les modules d'EBP qui doivent être présents dans ma société. Donc effectivement, EBP Paye est relié au EBP Compta. Bien évidemment pour transférer les écritures de paye dans la compta. Donc je fais suivant. Surtout, vous ne touchez rien, hein, vous ne décochez pas ces cases. Vous laissez en poste client serveur, puisque c'est ce que nous avons choisi comme configuration à l'école. Pour ceux qui auraient souhaité que leur société soit sur le serveur, à ce moment-là, vous prenez poste client seul. Donc ici, on peut afficher des connexions avancées, mais ça n'est pas nécessaire dans notre cas de figure à l'école, donc vous passez. Choix de la destination, donc où est-ce qu'on veut qu'il recrée le dossier de la société? Eh bien, il faut que vous soyez sur les documents AC. Donc, en principe, ça, vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Seule chose, vous pouvez avoir besoin de renommer la société et là, enfin le dossier. Et là, vous voyez que, eh bien, je ne peux pas parce que c'est grisé. Il faut décocher, utiliser le nom du dossier d'origine pour pouvoir modifier le nom, voilà, du nouveau dossier. Je fais suivant. Alors, si vous laissez le même nom, il vous dira de mettre à jour hein, le chemin, donc vous mettez à jour le chemin, c'est pas un problème. Vous laissez poste client serveur, suivant, là aussi pareil, on n'a pas besoin. Et puis ici, normalement, vous avez bien le nouveau nom que vous avez donné. Vous faites suivant et vous lancez. Et ça va vous restaurer votre sauvegarde, oui bien sûr. Voilà, vous voyez que ça n'est pas très compliqué. Donc pensez à sauvegarder, faire une sauvegarde dès que votre travail est terminé. Cette sauvegarde, vous la sauvegardez, enfin vous la protégez sur votre Dropbox de façon à ne pas la perdre par inadvertance. Et puis, si vous arrive un problème, eh ben, vous pouvez la restaurer comme on vient de le voir ici. Voilà. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.